Ma dernière question est celle-ci. Vous venez de dire que Frère Franck, il a fait la distribution du message dans le monde. J'ai dit Amen parce que c'est vrai. Ouais. Et maintenant là, nous voyons que c'est Joseph Branham qui fait la continuité de ces messages. Et Frère Branham dit que Joseph Branham est un prophète. Quelle est la place de Joseph Branham dans le message? Frère Branham souhaitait ça. C'est un père qui souhaite que son fils... Il a aussi dit de Rebecca qu'elle serait une prophétesse. Tu as déjà lu ça? Il a aussi dit ça de Billy Paul. Je peux te montrer des citations. Non, c'était un souhait du prophète. Branham a dit que Rebecca serait une prophétesse. Rebecca est morte. Tu connais la prophétie de Rebecca qu'il a donnée? Joseph, jusqu'à ces jours. Je peux me citer une seule prophétie que Joseph a donnée. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais prophétisé. Billy Paul. Est-ce que vous pouvez citer une prophétie que Billy Paul a déjà donnée? Il n'a jamais fait. Ce souhait. Mais Dieu n'exauce pas les souhaits des prophètes. Dieu fait sa volonté. Et Joseph n'a pas reçu un mandat divin de la part du Seigneur pour la distribution de la nourriture. L'homme qui a reçu le mandat pour distribuer cette nourriture, c'est Evald Frank. Et quand Evald Frank a commencé la distribution de cette nourriture, Joseph avait 10 ans. Il était encore un pépé, un petit, qui était en culotte. Et Joseph est venu commencer à faire ça 20 ans plus tard. Branham est mort en 65. Franck a commencé en 66. Mais déjà, vers 58, Franck traduisait les prédications de Frère Branham en allemand. Déjà en 58. Et en 66, il a commencé à traduire les brochures et les imprimer, à mettre ces bandes sous forme de brochures. Et les pays du monde entier, plus de la moitié de la terre, avaient déjà été évangélisés quand la voix de Dieu a commencé. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prenez votre Bible. La continuité s'est faite directement après. Moïse et Josué, directement après. Élie et Moïse, directement après. Jean-Baptiste et Jésus-Christ, directement après. Même Jésus avec les apôtres, directement après. Franck et Branham et Franck, directement après. C'est ça le modèle biblique. La continuité se fait directement après. Et vous remarquerez que tous ces gens ici, avant même que les brochures de la voix de Dieu commencent à venir au Congo, ils connaissaient déjà les messages. Qui leur a prêché ça? C'est Franck et Barillier. Tout le monde. Donc si on veut remonter l'arbre généalogique de tous ces prédicateurs du message ici, au Congo, partout ailleurs là-bas, au sommet de cet arbre généalogique là-bas, on trouverait Evald Frank. C'est ça la vérité. Et vous remarquez que dès les années 70-80 au début, tous ceux qui avaient des problèmes de la parole, des questions de la parole, comme vous les posez maintenant, ils posaient ça à Frère Franck. Tous, sans exception. À commencer par Mukuna et tous les autres que vous connaissez réputés aujourd'hui. Quand ils avaient des problèmes de dîmes, des problèmes de ministère, ils attendaient que les frères Franck et les frères Barillier viennent et ils posaient des questions. Les questions-réponses existent jusqu'aujourd'hui. C'est que quand Dieu fait l'œuvre, par humilité, il faut reconnaître ce que Dieu fait. Refuser ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité. Voilà.